Bonjour et bienvenue pour ce shiur. Donc maintenant, aujourd'hui, on va parler du Zimoun. Donc, ce sera une première sugia. C'est long, le Zimoun, c'est très long, on peut l'étudier pendant longtemps. On va d'abord une première sugia où on va voir les Mekorot du Zimoun et qu'est-ce que ça implique. Est-ce qu'on a le droit de partir d'un groupe alors qu'on n'a pas fait Zimoun, même si on veut faire Birkat Amazon, malgré tout, on ne peut pas faire Birkat Amazon tout seul si on aurait pu le faire en Zimoun, avec plusieurs. Alors, on va voir d'abord la Mishnah, donc dans Memhe. Donc, c'est la première Mishnah sur le Zimoun, Ketzad Mevachin, sur Shosha Shachlou. Alors, donc, c'est une Mishnah qu'on avait déjà vue une fois dans une Tsugia sur faire une bracha beissour. Donc, on va pas tout travailler, on va juste la revoir rapidement, sauf certains points. Alors, Shosha Shachlou Keachat, 3 personnes qui ont mangé ensemble. Donc ici on parle de 3 personnes, la Mishnah ne nous parle pas de 10 personnes. Alors, Mistama c'est parce que, elle va nous dire le plus grand chidouche, que même avec 3 c'est possible, mais est-ce que Shlosha Shachlou c'est Minatora et pareil que 10, ou bien on peut dire que non, Behemet Minatora c'est 10 personnes, et 3 personnes c'est Midarabanan, mais c'est pas grave, la Mishnah nous enseigne comme nous enseigne des dinim, elle nous a pas enseigné la source, elle peut très bien enseigner 3. Ou bien on va dire que tout est Midarabanan de toute façon. Donc ça c'est une première question qu'on peut se poser. Shosha Shachlou Keachat, donc 3 personnes qui ont mangé ensemble, Chayavim les amènent, ils sont chayav de faire Zimoun. Donc les amènent, la traduction littérale c'est s'inviter à plusieurs. Alors on va tout de suite voir Rashi pour ces mots pour l'explication du Zimoun, qu'est-ce que c'est Zimoun d'après lui. Shlosha She'achlou les amène, les isdamen yachad. Ils ont une obligation de s'inviter ensemble. L'itsiruf bracha, pour s'associer à la bracha, bilshon rabim, pour qu'elle devienne au pluriel. C'est-à-dire qu'on fasse une bracha à plusieurs, comme on sait par exemple, Berov Ramadrat Meler, que c'est mieux de bénir Akadosh Baruch Hu à plusieurs plutôt qu'une personne. Plutôt que plusieurs personnes individuelles, c'est mieux de faire à plusieurs. Donc là, on veut que ça soit une plus belle bénédiction. Donc on invite des gens pour pouvoir faire la bracha à plusieurs. Kegon Nevarer, comme quand on va dire, par exemple, on va dire Nevarer, bénissons. Donc ça, c'est la définition d'après Rashi. On verra Bezrat Hashem dans la suite de la semaine. Est-ce qu'il y a une autre possibilité de comprendre la notion du Zimoun? On retourne tout de suite à la Mishnah. Donc, fin de la première ligne, Achal Demai. Si quelqu'un a mangé du Demai, donc le Demai c'est une récolte sur laquelle on a fait, on ne sait pas si on a fait les prélèvements du Maaser, de Trouma, etc. Donc on a un doute. Ou Maaser Rishon, Shinitla Trumato. Alors pardon, dans Demai, en réalité, en général, on dit que même si on a un doute, en général, les gens ils ont quand même prélevé. Donc il y avait une crainte de cela, donc les gens ils prélevaient en général, mais malgré tout, comme on a un petit doute, ça s'appelle du démaï, mais c'est pas un grand issour de le manger. Ou maaser rishon shlit trumato, ou bien du maaser rishon, donc c'est le maaser qu'on donne au lévi normalement, et on doit d'abord enlever la trouma avant de le donner au lévi. On doit donner d'abord la trouma au Kohen. Et donc il a fait cela, donc tout va bien. Sauf dans la Mishnah, dans la Gemara, on nous dit quel est le chidouche. Il y a juste un petit problème là-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, tout ça c'est des choses qu'on a déjà vues une fois, donc on ne va pas répéter. Maaser Sheni ve'egdesh, du Maaser Sheni, donc c'est après avoir donné au Lévi, on doit donner le Maaser Sheni. Alors, je dois le manger normalement Be Kodesh à Yerushalayim. Si je ne peux pas, alors je dois le racheter et prendre cet argent et ensuite aller à Yerushalayim. Ve'egdesh, pareil pour un korban, que j'ai dit telle vache elle est en korban, elle est pour le Beth Amikdash, pardon. Et finalement, il ne peut pas l'amener à Yerushalayim, alors il devra prendre cet argent. Alors chez Nivdou, ils ont bien été rachetés, donc du coup il a mangé ça en un temps racheté, donc il n'y a pas de grand problème. La Gemara nous dit c'est quoi le petit problème qu'il y a, pareil. Vachama shachal kazaït. Si quelqu'un il a un serviteur donc, qui sert, bien que normalement il s'associe pas avec les gens, mais il a quand même mangé un kazaït, et donc il va pouvoir s'associer. Va Kouti, donc lui Kouti c'est une sorte de conversion. Mezamnin alav. Dans tout cela, on peut faire Zimoun ensemble. Donc, alors il y a une grande marloquette, je ne sais pas si vous vous souvenez, entre le Ravad et le Rambam. Quel est le chidouche de la Mishnah? Est-ce que c'est juste on a le droit de faire le Zimoun ou pas le faire le Zimoun quand je mange un interdit? Ou bien même, est-ce que j'ai le droit de faire la bracha quand j'en interdis? Voilà, c'était ça la question de
le sujet de ce passage de la Mishnah, mais qui nous intéresse moins aujourd'hui. Achal tevel ou maaser rishon. Si quelqu'un il a mangé du tevel, donc tevel c'est quelque chose qui est là maintenant on est dans une récolte où on est sûr qu'on n'a pas récolté. Pas comme tout à l'heure où c'était des mailles ou peut-être qu'on n'avait pas récolté. Ou maaser rishon shlonit la trumato, ou bien le maaser qu'on donne au Lévi, on n'avait pas enlevé la trouma d'abord au Kohen. Ou maaser sheni vekdesh shlonivdu, ou bien le maaser sheni le vekdesh qu'on n'a pas racheté. Ou bien un shamash qui a mangé, le serviteur qui a mangé moins que kazaït, dans tout, anochi, ou bien un non-juif, dans tous ces cas, si on a mangé ensemble, en mes amis là, on ne peut pas faire zimoun ensemble. Très bien. Nashim va'avadim vektanim, des femmes, des serviteurs ou des enfants, en mes amis il n'y a pas de zimoun avec eux. On ne fait pas zimoun, on ne peut pas s'appuyer sur eux pour faire zimoun. Donc ça c'est un sujet en soi, mais dans la on verra si on peut le faire. Atkama mes amnin, jusqu'à combien il faut manger pour pouvoir faire le zimoun? Ça veut dire que bien que le Birkat Amazon, je le fais dès que je suis rassasié, maintenant pour faire zimoun, il y a une bracha spécifique. Donc, est-ce que là c'est pas une question de rassasié, donc à partir de quand je dois faire cette louange? Ad kazaït, il faut un kazaït. Rabbi Yehuda Omer, ad kabetza, Rabbi Yehuda il dit non, il faut un betza. Donc il y a une nafkamina, Rashi nous dit, est-ce que je peux inviter quelqu'un à faire le zimoun? Est-ce que, alors il faudra savoir s'il a mangé kazaït ou pas. Très bien. Donc les autres Rashi, on n'a pas besoin de les voir. On va tout de suite passer à l'Agmara qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mina anemile. Donc la même c'est l'abréviation de Mina anemile qui veut dire d'où sait-on ces mots-là? D'où est-ce qu'on sait cette chose-là? Que ce qu'on a dit dans la Mishnah, 3 personnes qui ont mangé ensemble sont chayav, sont obligées de faire zimoun. Et là-dessus, il y a une marloquette à Rishonim. Comment expliquer cette question? Comme on le verra, ça veut dire qu'est-ce qu'elle pose comme question ici l'Agmara? La page toute, c'est de dire d'où est-ce qu'on sait que 3 personnes qui ont mangé doivent faire le zimoun. C'est la simplicité de cette Mishnah, de dire donc apparemment la source du zimoun. D'où sait-on qu'il faut faire zimoun? Ça serait une possibilité d'expliquer. D'accord? Alors, le problème de cela, ce serait à la suite de l'Agmara dans la réponse. C'est difficile de voir la réponse si c'était cette question. Et Rashi, lui, nous dit une autre façon d'expliquer la question. Regardez Rashi tout de suite. Mina nemile. Des shlosha reoim les birkat tsirouf, que 3 personnes sont déjà aptes à s'associer pour faire cette bracha de zimoun. Ça veut dire que lui, il ne pose pas la question ici, d'où sait-on qu'il y a zimoun? Ça, on verra qu'il y a un autre endroit en réalité où on apprend le zimoun, mais que la Mishnah elle nous dit qu'il faut 3, d'où est-ce qu'on sait? Et pourquoi il pose cette question? Apparemment, parce qu'on sait que d'habitude, ça n'existe pas des choses à 3. Ça fait où on est yachid, où on est berabim à 10, mais quelque chose à 3, c'est rare. Donc là, on voit dans le zimoun qu'il y a 3 personnes, on peut faire zimoun. Alors, donc là, d'après Rashi, donc on va, Bezrat Hashem, comprendre un peu plus ce que veut dire Rashi. Est-ce qu'il pense que c'est Minatora? Est-ce qu'on peut le déduire de là? C'est Minatora en Midera Banan? Qu'est-ce qu'il va expliquer Rashi? Et qu'est-ce qu'on va expliquer les autres Rishonim? Surtout par rapport à la suite de la Gemara, mais ça, on le verra dans la semaine. Donc, d'où sait-on ces mots? Amar Ravasi dit Damarkra, parce qu'il y a un pasouk. Gadelou Lachem itin roma shamoerdav. Grandissez Hachem avec moi et nous allons l'élever ensemble. Voilà le pasouk de Ravasi. Donc, à quoi ça nous répond? Si on dit que la question c'est d'où est-ce qu'on sait qu'il faut 3 personnes, comme Rachid nous dit, d'où est-ce qu'il faut que 3 personnes ça suffit pour faire le zimoun? Alors la réponse elle est comme ça. Gadelou Lachem iti. Grandissez Hachem avec moi. Donc la personne elle va dire grandissez Hachem avec moi. Grandissez, c'est au pluriel. Le minimum du pluriel, c'est 2. Donc, vous 2, grandissez Hachem avec moi. Ça fait 3. Donc, on a ici le passouk qui nous dit qu'avec 3 personnes, déjà, on peut grandir le nom d'Hachem. Alors, si on veut dire que ce passouk, la question, c'était d'où sait-on qu'il y a un chiyuv de zimoun? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette réponse? Gadol Hashem itin roma shamoerdav. Grandissez Hachem avec moi. Là-bas, ça ne parle pas de zimoun. Là-bas, c'est un texte qui n'a aucun rapport avec le zimoun, le birkat Amazon. Alors, il faudra dire pareil que il faut dire comme ça. Lorsque moi, Gadol Hashem iti, avec moi, grandissez Hachem avec moi, ça veut dire que lorsque moi, je veux grandir à Kadosh Baruch Hu, je veux le louanger, faites-le avec moi. Or, ça, c'est quand? C'est par exemple quand je vais faire Birkat Amazon. Par exemple, on n'a pas beaucoup de cas de bracha dans la Torah. Une des brachot de la Torah, c'est le Birkat Amazon.
Alors quand moi je vais bénir Akadosh Baruch Hu avec ce Birkat Hamazon, alors faites-le avec moi. Ça pourrait être une réponse pour dire que c'est une preuve qu'il faut faire Zimoun lorsqu'on fait Birkat Hamazon. Très bien. Maintenant, est-ce que ça c'est Minatora ou pas? Est-ce que ce pasouk il est utilisé Minatora ou pas? Alors comme dans plein d'endroits, on voit des fois que la Gemara l'amène un pasouk, mais c'est juste une asmarta, c'est juste les Chachamim ont voulu s'appuyer. Donc ça peut très bien être ici Minatora parce qu'on a un pasouk, ou bien de dire que non, c'est pas un Minatora, c'est juste une asmarta. Les Chachamim se sont appuyés sur ce pasouk pour renforcer leur din de faire Zimoun. Mais que ce serait que Midarabanan. Encore on a les deux possibilités. Voilà. Donc ça c'était le premier pasouk vu par Ravasi. Rabbi Abaou Amar. Rabbi Abaou il dit Me'acha, je l'apprends d'ici, d'un autre endroit. Kishem Hashem Ekra Avu Godel Eloheinu. Que lorsque j'appellerai Hashem, alors faites, grandissez, Avu Godel, venez, on va grandir notre Dieu. On va faire une louange à notre Dieu. Donc c'est pareil, c'est un autre pasouk pour apprendre le Zimoun. Alors soit on dit comme avec Rashi tout à l'heure, que ça nous apprend 3 parce que c'est marqué Havu Godel. Quand moi je vais appeler Hachem, donc ça fait 1. Quand je vais le grandir, alors Havu Godel, vous aussi, le minimum du pluriel 2, faites-le avec moi. Soit on dit comme tout à l'heure que on voit qu'il faut, quand je fais une louange à Hachem, donc par exemple le Birkat Hamazon, faites-le avec moi, c'est un Zimoun. Voilà pour cette Gemara. Maintenant on va voir Rashi tout de suite. Mina Nemile, ça on l'a déjà fait. Des Shloshar Reouim Lerachat Tziruf. D'où est-ce qu'on sait que 3 personnes sont aptes à s'associer pour faire Zimoun. Gadelou, Hachem iti, grandissez Hachem avec moi. Aresh Losha, ça fait 3 personnes. Donc ça c'est la chitato du Rashi, qu'il a besoin de trouver la réponse à 3. Vechen, Akra, et pareil pour le pasouk, Havu Godel, grandissez. Hayachid Omer Leshnaim, c'est celui qui est seul, qui dit à 2 personnes. Voilà pour notre Gemara. Maintenant, on va prendre une autre Gemara, qui est Daf Memchet Amoudbet, et on va voir que la Gemara là-bas, c'est une braïta. Ici, on a vu des Amoraïm qui sont bien plus tard, c'est les Chachamim de la Gemara. Maintenant, on va voir une braïta qui est des Tanaïm, qui va nous donner une autre source du Zimoun. Regardez. Tanoura Banan. Les Chachamim m'ont enseigné. Donc, ça, quand on dit Tanoura Banan, c'est une braïta. Mais Minaïn, d'où sait-on? Les Birkat Hamazon, que le Birkat Hamazon, Minatora et Minatora. D'où sait-on? Alors, on peut traduire aussi, d'où sait-on qu'il y a une allusion. Où est-ce qu'il y a une allusion dans la Torah au Birkat Hamazon? On ne va pas rentrer là-dedans. Nous, en tout cas, on sait que Birkat Hamazon, c'est Minatora. Chez Neymar. Ve'achalta ve'savarta overachta. Parce que, alors, excusez-moi. Donc, dans le Birkat Hamazon, il y a 3 brachot qui sont Minatora. Sur Hazan, sur le fait qu'il nous a nourris, sur la terre d'Israël et sur Yerushalayim. On doit faire ces 3 notions dans le Birkat Hamazon. Ça, c'est Minatora. Donc, il faudra trouver ça dans la Torah. Le pasouk qui nous dit dans la Torah. Il y a un pasouk ici qui est ramené, qui est V'achalta v'savta uvarachta et Hashem Elokecha ala haaretz hatova. Voilà le pasouk. Donc tu béniras Kadosh Baruch Hu, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras Hashem sur la terre, la bonne terre qu'Hashem il t'a donnée. Très bien. Et sur tout ce pasouk, les Chachamim vont apprendre non seulement le Birkat Hamazon, mais aussi le din du Zimoun. Regardez. V'achalta v'savta uvarachta. Ces 3 psukim là. Zo Birkat Hazan, ça va nous apprendre juste la bracha de Zan, de qu'Hachem, on a la bracha qu'on fait de Hachem il nous nourrit, Baruch Hachem Hazan et Takol, qui nous nourrit. Alors ça c'est ce passage du pasouk qui nous l'apprend. Première chose. Et Hachem Elokecha, donc la suite du pasouk qui est, donc tu béniras Hachem ton Dieu, et Hachem Elokecha, Zo Birkat Hazimoun, c'est une allusion pour le Zimoun. Donc d'après ce Tana, on a ici la notion du Zimoun. Hachem, ton Dieu. Tu béniras Hachem, ton Dieu. Alors, d'où est-ce qu'on sait qu'il y a un Zimoun ici? D'accord? Hachem Elokecha, Hachem, ton Dieu. Où est-ce qu'on voit qu'il y a une notion de Zimoun? Bon, c'est une dracha. Il n'y a pas vraiment d'allusion. On va continuer, Bezrat Hachem, on verra si on peut trouver ça dans la semaine. À la Haaretz, sur la terre. Ça, c'est le passou qui dit à la Haaretz. Zo Birkat Haaretz, c'est la bracha qu'on va faire pour remercier Hachem sur la terre d'Eretz Israël. Hatova, qui est bonne, ça c'est le pasouk. Et sur ça, Zo Bon Yerushalayim, c'est pour parler de Yerushalayim. Vechen ou Omer, et pareil, c'est dit dans un autre pasouk, Har Atov Azev Levanon, comme c'est marqué, cette bonne montagne-là, le Levanon, où là-bas on sait que c'est Yerushalayim. Donc on voit ici que le Tov, ça parle de Yerushalayim.
C'est juste, ce passouk là, il vient juste nous apprendre que le mot Tov, ça vient nous apprendre Yerushalayim. Comme c'est marqué dans ce passouk que cette bonne montagne, le Levanon, qui est là-bas, or là-bas on sait que c'est Yerushalayim. Achar Natan Lecha, Zoat. Ensuite, Achar Natan Lecha, c'est un autre passouk qui est Zo Atov Ametiv. C'est la bracha de Atov Ametiv. Or ça, Atov Ametiv, on sait que c'est Midera Banan. Donc de toute façon ici, cette allusion, apparemment, on peut très bien dire que toute l'allusion ici, elle n'est que Midera Banan. Bien que Minatora, Jules Birket Amazon, mais il y a une partie de ce passouk qui est Vadaï Midera Banan. Cette partie-là de Atov Ametiv. La quatrième bracha du Birket Amazon de Atov Ametiv, elle est Midera Banan. Et il veut nous la prendre du passouk Achar Natan Lecha. Donc on peut très bien dire que même le Zimoun, ce serait Midera Banan. Donc il n'y a pas vraiment une preuve, apparemment, que ce serait Minatora. J'ai ici une preuve pour faire la bracha après avoir mangé. Les fanav minaïn, de faire une bracha avant de manger. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire une bracha? Ça aussi, pareil, c'est Midera Banan. D'où est-ce qu'on sait? À nouveau, Amart Kalvachomer, je vais te dire un Kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Normalement, un raisonnement a fortiori, si la source est le Minatora, alors ce que j'apprends de cette source, ça doit être Minatora. Or ici, on va voir que c'est Midera Banan, puisque les brachot qui sont avant, c'est Midera Banan. Donc toute cette braïta, c'est qu'une allusion. Bon. Keshu Savea, alors c'est quoi le Kalvachomer, le raisonnement a fortiori? Keshu Savea, lorsque déjà quand on est rassasié, Mevarer, on a une obligation de faire la bracha, de bénir Hachem, alors qu'on est déjà rassasié, qu'on pourrait, Hachem, il pourrait nous dire, bon ben ça va, ils sont déjà rassasiés, ils n'ont pas vraiment l'envie de remercier Kadesh Baruch Hu, je ne suis pas obligé de les obliger. Malgré tout, il l'a fait. Alors, il nous a obligés. Alors, Keshu Raev, quand il a faim et Hachem il lui donne cette nourriture, à plus forte raison, le Kosheken, c'est pas plus forte raison. Voilà. Ça, c'est la Braïta et le Tanakama. Il y a deux Tanaïm dans cette Braïta. On a vu ce premier Tana qui nous a appris le Zimoun de Hachem Elokecha. Rabbi Omer, Rabbi dit, donc ça c'est Rabbi, le deuxième Tana, il dit Enot Sarir, j'ai pas besoin de ton pasouk pour apprendre le Zimoun. Ça, effectivement, c'est pour la bracha pour se nourrir. Je l'apprends bien de Ve'acharta Ve'savarta Ve'arachta. Par contre, Avad Birkat Azimoun, mais la bracha du Zimoun, je ne l'apprends pas de Hachem Elokecha. Je l'apprends d'un autre endroit. Migadelu Hachem iti. Je l'apprends de grandissez Hachem avec moi. Nafka, c'est de là que je l'apprends. Donc c'est un autre pasouk. C'est le même pasouk qui a été ramené dans notre Gemara de Gadelu Hachem iti. C'est ça sa source pour dire qu'on fait le Zimoun et pas Hachem Elokecha. Pourquoi il est cholek sur Tanakama? Quel est son problème? Bon, alors il faudra voir aussi. Ala Haaretz, Zo Birkat Haaretz, Atova, Zo Ben Yerushalayim, Vechenu Omer, Ahar Atov Azeh Valevanon, Atov Ametiv. Bon, excusez-moi, Valevanon. Donc tout ça, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est juste une répétition que Rabbi il est d'accord avec le Tanakama sur la suite des drashot. Voilà pour aujourd'hui, et bonne semaine d'études, Bézant Hachem.